Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La sagesse est une roue, son centre est l'humilité, ses rayons sont les vertus. La sagesse est une roue, son centre est l'humilité, ses rayons sont les vertus. Une pensée de Nabil Alami pour la méditation du jour ce lundi 2 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Et nous souhaitons donc une bonne composition à nos boutchous, à nos candidats au CEP 2025. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Abangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et voilà, la sagesse est une roue, son centre est l'humilité et ses rayons sont les vertus. C'est une pensée pour vous, signé Nabil Alami. Nous avons quelqu'un en ligne, on va le prendre. Bonjour. Le boss, bonjour. Eusaï Yossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de Saint-Epodi ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Oui. Ma première préoccupation, je vais parler à DGD, SDE de Saint-Epodi. Il y a trop de délaissage à Saint-Epodi. Trop de délaissage. Donc, le DG est à l'écoute. Il y a tout possible pour que le délaissage de PTFA dans Saint-Epodi là soit cessé. Ce n'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Deuxième préoccupation, la voie qui mène vers Jefa Glebon là, qui est un catholique Jefa, pour aller Jefa Glebon là, c'est dégradé complètement. C'est dégradé complètement. On est en train d'interpeller le maire de Saint-Epodi. Il peut envoyer quelques sables sur la voie, ça va nous faire beaucoup de pression, sinon pour rentrer chez nous là, c'est difficile. Troisième pour finir, le feu de Sacré-Cœur, comme c'est pas encore fait, moi je ne serai pas de dire. Donc on veut que le feu de Sacré-Cœur et de Guéropo, ça commence à travailler le pont de Saint-Pancras dans le noir là, soit fait. Le boss, bon début de semaine à vous. D'accord. Bonne journée à vous aussi, Eusaï Yossou, qui parle de délestage, bien entendu, dans la commune de Saint-Epodi. Et aussi, il nous informe que il y a la voie de Jefa Glebon qui est dégradée, feu tricolore en panne dans la ville de Cotonou, et aussi le pont d'Antopa qui est dans le noir. C'est sa préoccupation. Et nous allons donc passer à un autre intervenant qui est également avec Ghislain au bout du fil, il est en train de remplir les formalités. Il sera en direct après. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Votre nom? Pour nous, arrondissement de Tokwe, commune de Saint-Epodi. Nous vous écoutons. Merci. J'aimerais demander aux dirigeants de la radio Cotonou, surtout aux techniciens, vraiment de revoir les réglages, parce que depuis que vous avez eu un problème et vous avez commencé, on a des difficultés à vous écouter dans la commune de Tokwe, et dans l'arrondissement de Tokwe, dans la commune de Saint-Epodi. Vraiment des difficultés. On ne suit plus comme ça. Donc j'aimerais demander aux techniciens de revoir les réglages. Deuxième préoccupation, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Si vous finissez l'émission, allez au carrefour de Jéricho. Lorsque vous quittez BI2 pour Jéricho après la pharmacie, vous allez voir que ce carrefour est totalement dégradé. Les pavés sont enlevés.
Et ce n'est pas une affaire de 3 mois, de 4 mois. Donc j'aimerais demander au service technique de la mairie de Cotonou, ou bien également au maire, peut-être aussi à propos de faire tout sur ce carrefour. Ça dérange trop nous qui sommes usagers de ce tronçon-là. Je vous remercie. C'était Barnabé Agbekonou pour le temps d'antenne. Je vous rends l'antenne. Excellente journée à vous, Barnabé Agbekonou, qui parle bien entendu de difficultés, bien entendu, pour capter Radio Cotonou à Torhoué. C'est un arrondissement de la commune de Semepouji. Oui, les techniciens vont continuer à faire le job. Et on verra bien, dans la mesure du possible, comment rétablir donc la radio un peu partout. Voilà, merci. Ce qui est aussi sûr, on ne peut pas couvrir tout le territoire quand même. Merci beaucoup à vous, Barnabé Agbekonou, qui parle aussi de voies dégradées au carrefour. Jéricho, oui, les pavés se sont enlevés totalement et les autorités doivent faire quelque chose. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré, bonjour à vous. Oui, Luc Awanha. C'est bien moi. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien, vous-même? Action de grâce infinie. Nous vous écoutons. Merci bien, monsieur Naoum. On dit souvent, heureux les pauvres de cœur, ils verront Dieu dans toute sa splendeur. Monsieur Naoum, je vous dis infiniment merci. Merci du fond de cœur pour ce rôle primordial. Combien de fois frère Denéné amoureux jouer aux côtés des orphelines et la veuve de votre collègue Peggy Ludovic Dagba. Merci à vous et que le Seigneur vous comble de cette grâce abondante. Amen. Que tous les ennemis est comblé. Merci. Deuxième point, nous avons suivi avec grand intérêt 2 éminents journalistes, M. Odia Tounoubou et M. Benjamin Honoré Naoum, et comme invité le ministre du Développement, Abdoulaye Diop-Tchané, sur les grandes réalisations sous le régime du président Patrice Talon, dressant un bilan séduisant et élogieux de son département depuis 2016 sur la télévision nationale, n'est-ce pas? Du renforcement du cadre national de planification à la gestion du processus de développement, en passant par l'opéralisation et la vision du Bénin dans la prochaine année. Le ministre, à travers ces différentes explications, a convaincu plus d'un, principalement moi. C'est le lieu de remercier à sa juste valeur ces 2 éminents journalistes qui ont très bien conduit cette émission spéciale. Chers journalistes, M. Naoum et son nouveau, vous avez le vent en poupe. C'était Luc Awanha. Très bonne journée à vous, bonne semaine. Merci beaucoup à vous, Luc Awanha. Merci pour votre intervention. Je me retrouve pleinement dans votre intervention à l'ennemi. Je ne sais quoi dire. Je ne peux que vous dire merci. Merci pour l'attention que vous portez donc à nos prestations. Merci beaucoup à vous. Et oui, c'est vrai, le ministre d'État Abdoulaye Diop-Tchané a adressé donc le bilan en termes de gouvernance de notre pays de Bénin. J'étais également sur ce plateau-là pour l'interroger. Merci à vous et excellente journée à chacun et à tous. Et nous allons poursuivre certainement avec quelqu'un d'autre qui est au bout du fil. Oui, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Oui. D'accord. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Ok. À quand le lotissement de Réville? Si ça ne sera pas fait avant le départ de ce gouvernement, qu'ils nous le disent. S'il y a un programme pour la zone, ils ne pas me le dire, que la population sache ce qu'ils vont faire. Carrefour Marina pour Topa, surtout quand vous quittez Topa pour Marina, il y a les regards des caniveaux, les enfers là qui sont déjà dégradés et ce n'est plus à l'endroit. Et ça fait que ça crée beaucoup d'accidents. La population a mis les pneus pour pouvoir sécuriser, mais ça ne va pas du tout. Vraiment que les autorités pensent à ce niveau-là parce que ça ne va pas. Ça crée beaucoup d'accidents. Réunir sur les points centraux, quand vous quittez Grand Carrefour Saint-Michel pour Notre-Dame, sincèrement, au premier carrefour là, ça ne va pas. Là, c'est devenu lac d'urine. Alors que nous sommes en pleine ville de Cotonou, qui n'ont pas pensé à ça. Et pour finir, le carrefour thérapie. La population continue toujours à déverser des ordures. Là. SGDS pensez à régler cette affaire-là. Et pour finir encore,
attend le développement de la ville, de la ville. Jusqu'à présent, il n'y a pas un projet pour cette zone-là. Donc, je m'arrête là sur le bonheur d'être appuyé. Merci, M. Nao. D'accord, merci. Excellente journée à vous, Bernardin Fabi, qui est venu donc ce matin parler de beaucoup de choses. Il réclame le lotissement de l'arrondissement de Hévier. Les populations sont toujours en attente. Carrefour, Tokpa pour Marina, il y a des collecteurs qui sont ouverts. Et oui, il dénonce les citoyens qui font pipi donc à ciel ouvert. Oui, on utilise donc le Teprin central dans la zone de Saint-Michel et pour venir donc pour déverser les urines et donc une atteinte en quelque sorte à la pudeur aussi, il faut le dire. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Pierre Ompati. D'accord, nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, mobilisation des citoyens autour des actions et du département du gouvernement et de la mairie de Cotonou. Les élus locaux du littoral en conclave pour appréhender leur rôle. C'était le vendredi 30 mai 2025 dernier. Monsieur le journaliste, c'est dans le but de porter au plus grand nombre et aux derniers citoyens des communes l'information utile. La CAL attendait l'association des communes de l'Atlantique et du littoral a initié une séance en faveur des élus locaux sur le rôle qu'ils incombe dans le cadre de la vulgarisation des actions de développement au niveau central de l'État dans la commune. Nous remercions cette belle initiative de la CAL. Aussi, nous remercions également les chefs d'arrondissement de Cotonou. Sans oublier le secrétaire général de la CAL, M. Samuel Akines, Pierre Oupati. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup à vous, Pierre Ompati, pour votre passage ce matin. Lui qui parle, bien entendu, d'une rencontre entre élus locaux de Cotonou pour parler développement et pour donc mieux sensibiliser les populations à la base. Et pour lui, c'est une bonne chose. Nous allons poursuivre et nous allons prendre notre intervenant qui est déjà au bout du fil. Retenez ceci. Oui, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Sébastien Nyokosu. Je confirme. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Et félicitations à vous pour l'entretien avec le ministre du Développement. Merci, merci. Merci beaucoup à vous aussi. Vous étiez à la hauteur. Merci. Et pour commencer, je voudrais d'abord dire bon sens à tous nos enfants candidats au CEP, que l'esprit et les membres de nos ancêtres les accompagnent, les assistent et les protègent. L'examen va bien se passer. Et ma deuxième préoccupation, je voudrais saluer le gouvernement de la rupture pour tous les efforts en matière de la réalisation de plusieurs routes plus grandes et de bonne qualité. Ma joie est aujourd'hui encore plus grande qu'après le conseil des ministres du mercredi passé, d'apprendre qu'une des grandes routes en état de dégradation très avancée dans la commune d'Aplomb-Missirité, qui est ma commune, a été prise en compte. La route, c'est la route intercommunale Catagon à Vrancourt. C'est une route qui est tellement dégradée, nous l'avons plusieurs fois dénoncé sur les antennes, mais nous avons appris que maintenant cette route est prise en compte. Ça veut dire que nos corps a une fois encore porté. Nous attendons impatiemment le démarrage. Voilà mes préoccupations pour ce matin, M. Honoré Benjamin Naoum, Sébastien Rossou ici. Bon début de semaine à vous et à tous les personnels de Radio Cotonou et au peuple béninois. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sébastien Nyokosu. Tu retiens de son intervention les travaux routiers qui sont donc réalisés dans la commune d'Aplomb-Missirité et donc c'est une grande satisfaction pour lui
parce que il y a quand même des voix qui sont dégradées dans la localité et il en parle souvent. Donc il trouve que le gouvernement a donc entendu le cri de cœur des populations et donc ces travaux sont réalisés. Les populations croisent les doigts pour l'aboutissement heureux, bien entendu, de ces projets. Nous restons sur Radio Cotonou. Retenez que la sagesse est une roue. Son centre est l'humilité, ses rayons sont les vertus. Bonjour. Oui, honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, monsieur Eugène de Souza. Oui, comment vous allez? Je vais bien, très bien même, et vous-même? Allô? Bon, je viens ce matin. Oui. C'est pour remercier le gouvernement pour tout ce qu'il a fait dans l'encadrement des candidats à l'examen du CEP en faisant appel aux personnes ressources. Je veux souhaiter aussi du succès à ces candidats et vraiment qu'ils se mettent à l'aise et on souhaite beaucoup de réussite. C'est ça. Dans un second temps, bon, je voudrais revenir un peu à la radio pour dire qu'on a de peine à vous recevoir ces derniers temps. Et je sais que c'est par rapport aux dégâts d'entre-temps. Je souhaite au maire de tenir compte de cela pour que nous puissions vous recevoir un peu partout comme cela se doit. Agréable journée à vous, mon frère. D'accord. Agréable journée à vous, bien entendu. Eugène de Souza, qui salue donc les gouvernants pour l'encadrement des enfants dans pour l'organisation ou bien pour leur réussite au CEP 2025. C'est une satisfaction pour lui. Et lui aussi, il évoque donc les difficultés pour capter Radio Cotonou dans certaines localités. Je sais que lui, il réside aussi à Semekoudji. Donc, ce qui prouve que dans cette zone-là, les gens ont quelques difficultés. Quelqu'un est là, c'est ça? Pas encore. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Paroles aux citoyens. La sagesse est une roue, son centre est l'humilité, ses rayons sont les vertus. C'est une pensée de Nabil Alami pour la méditation du jour ce lundi 2 juin 2025. Restez câblés et je vous rappelle les numéros. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour, sans oublier madame Yéléan Frédé. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, monsieur Naoum. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation de ce matin, saluer la sortie du ministre des Affaires étrangères, qui tend la main encore une fois aux peuples nigériens, en sa tête l'excellence Tani. Il faut qu'il retourne les fusils d'épaule autrement. Donc, les peuples nigériens ont besoin des peuples béninois qu'on se soit et tout ce qui s'est passé, et que le rétablissement des relations avec les deux pays. Ça nous arrange tous. Ce n'est pas d'aller jusqu'au boutisme. Donc la main que le ministère étranger tend au peuple nigérien, ils n'ont qu'à écouter le ministre et ce sera tout ce que nous voyons là. Sinon ça n'arrange pas les deux pays. L'autre sujet concerne une dame que je vois la vidéo circuler sur les réseaux sociaux maintenant qui a acquis sa personne auprès d'un individu. Et actuellement, on vient saccager tout son domaine et tout ça. Donc vraiment, la vidéo parle de l'escroquerie. Je voudrais demander au gouverneur d'être à l'écoute de cette dame-là, parce qu'elle demande à l'excellent Patrice Talon de lui venir au secours. Donc vraiment, il faut que la dame soit écoutée. Ça se passe ici à Cotonou. La vidéo circule actuellement. Donc vraiment, elle est en pleurs. Il faut que cette dame-là soit sauvée. Trop, c'est trop dans le pays, dans le domaine des parcelles. Donc vraiment, excellent Patrice Talon, restez à l'écoute de cette vidéo-là. Merci à vous, monsieur Naoum, et que Dieu nous garde les mains de nos ancêtres. Amen. Bonne journée à vous, Paul Chaudatan, qui parle bien entendu de la sortie du ministre des Affaires étrangères, qui a fait donc une sortie médiatique et qui a abordé donc les préoccupations concernant la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Donc c'est ça, cette sortie que salue Paul Chaudatan. Oui, il souhaite donc que le bout de tunnel soit trouvé au lieu de continuer à jeter de l'huile sur le feu. Et donc, il salue vraiment les propos du ministre des Affaires étrangères. Et aussi, il a parlé d'une affaire domaniale. Voilà, bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Monsieur Apovi, c'est ça? Oui, Hugues Apovi. Votre meilleur ami.
Ah bon. Comment vous allez? Vous l'avez décrété vous-même, c'est ça? Ah. Merci quand même d'être là toujours pour opiner avec nous. Je suis là quand même. D'accord, nous vous écoutons. Avec la coupure d'électricité, quand il y a une seule pluie là, tout le peuple a des difficultés. Hein. D'accord. La SDE nous arrache le courant. Ils oublient que nous avons des machines à mettre en marche pour pouvoir exécuter les travaux que nous avons pris envers les clients. D'accord. Ouais, et ça pose vraiment un problème. Ça pose un problème puisque nous sommes des employés à la SDE et si on prend des commandes avec nos clients, on peut organiser un faux à chaque fois. Et voilà que c'est la SDE qui me rend fou. Mais la SDE doit venir me dédommager. Hein. Je pense bien si nous sommes dans des pays sérieux, ça doit se passer comme ça. Et je vais aller au nord rapidement. Les exploitants de bois qui nous amènent les bois, les coutures, les mandriers et autres pour nos clients ont des difficultés aujourd'hui d'aller faire venir les bois parce que voilà que le nord, les djihadistes sont là-bas. Et beaucoup ont les camions qui ont été brûlés par les djihadistes. Hein, qu'est-ce que l'État pense pour ceux-là? Parce que c'est des gens qui payent correctement les impôts, qui payent correctement les visites techniques. L'État doit vraiment vite penser à dédommager ces gens-là. Parce que si on ne les dédommage pas, ça tombe sur nous, la population. Pourquoi je dis ça? L'exploitant m'envoie un mandrier, qu'il me dit le mandrier qui est de 5 000 ou à 30 000, se retrouve à 45 000. Voilà que moi j'ai déjà pris une commande chez le client. Comment je fais? Hein? L'État n'a qu'à venir au secours de la population, hein? Ça ne va pas. D'accord. J'ai compris, Hugues Povy. Merci beaucoup à vous. Il déplore les coupures intempestives d'électricité parce que cela a un impact sur les activités. Lui, il est menuisier. Donc, si les clients font les commandes et que lui n'a pas l'électricité pour travailler, ce n'est pas bien. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naomo Ndewino. Solange Koukui, bonjour. Oui, c'est elle. D'accord. Monsieur Benjamin Naomo, toujours jovial. Merci beaucoup. Vous aussi. Je salue votre technicien du jour, toujours jovial aussi. D'accord. Je vais vous emboîter le pas, je dis. Merci infiniment. Okay. Et j'ai deux préoccupations, si ça me permettait. Hein. Il y a votre radio qui est allumée. Il faut l'éteindre, s'il vous plaît. C'est déjà bon, hein. D'accord. Je crois que c'est bon déjà. D'accord, nous vous écoutons. Ok, je vais à ma première préoccupation. C'est un encouragement d'un homme généreux, monsieur Honoré Benjamin Naomo. Je suis une femme. Si vous voyez ce qui est bon, il faut dire. Les hommes généreux sont beaucoup dans le pays, mais ils ne veulent pas se manifester. Monsieur Fadonungo François, qui fait beaucoup pour les femmes. Le dimanche passé, on était à Azouri, c'est pour la fête des mères. Non, c'était beau. Mais le président Fadonungo de Cotonou-Fouila, il fait beaucoup. Il aime les femmes, il fait le social, il nous aide sans prendre un franc. On a bien fêté. Et les soucis sont partis. Donc je l'encourage et je demande à tous les hommes généreux de lui emboîter les pas. C'est ce que nous voulons dans le pays. Merci le président Fadonungo. Merci Honoré Benjamin Naomo. C'était Solange Koukui. Très bonne semaine à vous. Merci. Bonne semaine à vous aussi pour votre préoccupation. Allô? Bonjour. Allô? Oui, monsieur Naoum, bonjour. Herman Metton. Oui, Herman Metton. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Il y a des spectacles désolants auxquels nous assistons chaque année, surtout avec les examens. Aller dans les écoles publiques aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles publiques, l'accès est difficile. Et pourtant, on a des directeurs d'école et on a des associations, parents d'élèves. Que font ces associations, que font ces directeurs pour ne pas aménager tout au moins la déventure, pour permettre l'accès facile aux candidats accompagnés de leurs parents? Il faut régler ça. Ce n'est pas bien, on ne peut pas attendre le gouvernement pour tout régler, monsieur Naoum. Deuxième point, je vous avais parlé des coupures intempestives qui nous fatiguent, qui nous embêtent. Je vous avais dit, monsieur Naoum, avant 2016, l'arrivée du président Patrice Talon, j'avais 3 groupes électrogènes. Mais après, j'ai tout vendu parce qu'il y avait une stabilité avec l'énergie. Mais maintenant, je suis encore allé acheter encore déjà un groupe électrogène pour pallier à cette difficulté. Ce qui veut dire qu'il y a un souci.
j'invite le président Patrice Talon à faire en sorte que les investissements colossaux envoyés dans ce secteur-là continuent pour que les consommateurs puissent souffler. Je vous remercie. C'était Herman Metton. Merci à vous aussi, Herman Metton, pour vos préoccupations ce matin. Il a signalé donc une difficulté. Quelqu'un est là, c'est ça? Bonjour. Oui. Monsieur Benjamin Honoré-Nam, bonjour. Bonjour, Madame Laura Tinogwe. Oui, c'est bien moi. Comment vous allez? Ça va très bien, vous-même? Ça va, je rends grâce à Dieu. D'accord. Nous vous écoutons. Oui. Ce matin, j'ai deux préoccupations. La première, je viens respectivement inviter nos parents, nous inviter. Excusez-moi. Ce matin, je viens inviter les parents des rêves à respecter et à veiller à l'alimentation de nos bouts de chou, surtout en cette période des examens. Que le petit déjeuner ne soit pas trop huilé et que le Saint-Esprit les accompagne. Deuxième préoccupation, je viens dire merci aux techniciens de la 94.3 parce que depuis que quelqu'un a attiré leur attention sur les chansons pour la paix, ça a été chose faite. Donc, ils n'ont qu'à continuer sur cette lancée. Ce sont mes préoccupations du jour. Bonne semaine à tout le peuple béninois. D'accord. Et c'est avec vous d'ailleurs que nous allons clôturer donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite donc une excellente journée. Retenez que la sagesse est une roue. Son centre est l'humilité. Ses rayons sont les vertus. Bonne journée à chacun et à tous. Bye.